Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans cette vidéo, je vais te donner tous les arguments qui sont nécessaires et utiles si tu te poses des questions. Si aujourd'hui tu es jeune, qu'est-ce qu'on appelle jeune? Alors, jeune, c'est 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, bref, si tu es jeune et que c'est ton premier investissement et que tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce que c'est pas prématuré? Est-ce que j'ai une légitimité? Est-ce que je vais pas passer pour un imbécile? Clairement, quand je vais faire mes visites, je vais te donner tous les arguments aujourd'hui qui vont te prouver le contraire et qui vont te prouver le fait que démarrer jeune, c'est forcément un avantage pour toi. Alors, premier avantage, déjà quand tu es jeune, sache que tu vas pouvoir y aller doucement, tranquillement, commencer par le début. Imagine, si tu avais 60 ans et que tu voulais commencer à investir, clairement, tu es un peu limité. Il va falloir presque commencer par, normalement tu as une épargne, commencer par un gros projet de façon à avancer. Si tu es jeune, tu peux démarrer, ne serait-ce que par une place de parking, un petit local, un box. Ça ne va pas te dégager énormément d'argent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas te faire la main. Et c'est ce qu'on recherche. Quand on est jeune, on a besoin d'apprendre. Tu as dû l'entendre parler, ça. On a besoin d'apprendre. On va éviter de démarrer avec des projets à 500 000 ou 1 million d'euros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas pouvoir démarrer tout doucement. Et l'avantage également, c'est que tu vas pouvoir demander des prêts beaucoup plus longs à la banque. Et ouais, c'est plus facile de se faire financer quand on a 20 ans que quand on en a 60. La banque, elle va regarder ta situation. Vous avez 20 ans, monsieur? Ok, moi je prends le pari sur vous. Je sais que si je vous fais un prêt de 25 ans à 45 ans, normalement, vous êtes encore vivant. Je ne prends pas un grand risque. Monsieur, vous avez 60 ans, dans 25 ans, vous en aurez 85. Vous avez fumé depuis 40 ans, vous n'avez jamais fait de sport et aujourd'hui, il faudrait que je vous finance. Un peu plus compliqué. Premier avantage, tu vas commencer doucement, tu ne vas pas griller les étapes et surtout, tu as une possibilité de te faire financer beaucoup plus longue que si tu étais plus âgé. Un autre avantage également, tu sais que quand tu empruntes, tu as une mensualité dans ton crédit, donc une mensualité qui est composée de 3 parties. Tu as le capital amorti, c'est l'argent que tu amortis de ce que tu as demandé à la banque, le capital. Tu as les intérêts, ce que tu vas verser tous les mois à la banque, puisque la banque t'a autorisé un prêt, elle ne te l'a pas fait gratuitement, elle t'a vendu de l'argent, donc tous les mois, tu vas lui donner ses intérêts. Et tu as une troisième partie qui correspond à l'assurance. Le fait d'être assuré, si tu avais une perte d'emploi, si tu avais un décès, on va t'assurer. Et sache que si tu as 20 ans, tu vas payer beaucoup moins cher d'assurance, de taux d'assurance, que si tu en as 60. C'est normal. Encore une fois, tu as beaucoup moins de risques à décéder à 22, 23 ou 25 ans que si tu en as 60 et décédé à 70. Donc ton taux d'assurance sera normalement plus bas qu'une personne beaucoup plus âgée. Donc deuxième avantage, les taux d'assurance sont plus bas. Un troisième avantage qui n'est pas des moindres, c'est ta faculté à pouvoir te remettre des échecs. Souvent, dans les participants à la formation IMOCash, dans toutes les personnes que je coach au quotidien, je le vois. Un jeune qui fait une proposition financière, une offre d'achat, clairement, et qui se trompe, qui n'a pas l'offre d'achat, s'en remet très facilement, clairement. La banque a dit non, ok, je vais voir une autre banque, c'est quoi le problème? En tant que jeune, tu es habitué à changer, à passer d'une banque à une autre, tu sais ce que c'est. Les anciens, les plus âgés, leur banque, celle qui les suit depuis 40 ans, 50 ans, leur dit non. Très clairement, ils ne s'en remettent pas. C'est compliqué pour eux. Il va falloir aller voir une autre banque, ouvrir un compte, donner des papiers, se justifier. Oh, j'arrête, c'est pas pour moi. Donc clairement, en tant que jeune, tu vas te remettre plus facilement du non de la banque. Et tu vas aller chercher le oui d'une autre banque qui t'a changé de banque. Tu n'es pas attaché. Donc, avantage, faculté de se remettre d'un échec plus rapidement. Clairement, la capacité de financement est plus grande dans le temps que si tu as déjà 60 ou 65 ans. Si tu as 20 ans, tu investis maintenant une première fois. Tu es gourmand, tu as envie d'investir une deuxième fois, tu enchaînes. Troisième, quatrième, cinquième, sixième fois. Tu n'es pas limité. Si tu as envie d'investir 10 fois, tu as que 20 ans au premier. Les 10 fois, tu vas les passer dans ta vie sans aucun problème. Ce sera même facile pour toi. Par contre, tu commences à 60 ou 65 ans. Passer 10 crédits, ça va être compliqué. Il faut être très très fort. Donc, beaucoup plus facile si tu es jeune que si tu es plus ancien. Ensuite, la fiscalité beaucoup plus avantageuse. J'ai 60 ans, je gagne déjà 50 000 € de revenus par an. Ma tranche marginale d'imposition sera donc plus élevée que si je suis jeune, j'ai 20 ans et je suis au SMIC. Je paye pratiquement pas d'impôts, voire zéro. Je peux acheter et louer. Si j'ai une imposition qui est en relation avec ma tranche marginale d'imposition, je paierai 0% de ma rentrée locative. Aussi simple que ça. Donc beaucoup plus d'avantages fiscaux si tu es jeune et tu démarres que si tu as déjà 60 ans.
Ensuite, tu prends un prêt. Le taux ne te convient pas. Aucun souci. Aujourd'hui, tu es protégé. Tu es jeune. Tu peux renégocier ton prêt. Tu as fait un prêt sur 25 ans. Au bout de 5 ans, les taux d'intérêt descendent. Tu vas renégocier le prêt auprès de ta banque. Ta banque ne va pas. Tu fais un rachat de prêt auprès d'une banque. Il est où le problème? Aucun problème. Tu as 60 ans. Tu n'as pas pu faire un prêt. Tu n'as pas fait un prêt de 25 ans. Tu en as fait un de 10. Au bout de 5 ans, tu veux renégocier. C'est trop tard. Tu as déjà payé tous les intérêts de la banque sur les 5 premières années. Il n'y a plus rien à gagner. Tu es figé. Donc des intérêts encore à investir jeune. Clairement. Ensuite, tu es jeune. Tu as donc plus de temps libre. Normalement. Moins d'obligations. Si tu as 20 ans et que tu as déjà 2 enfants de 15 ans, je pense qu'il y a des questions à se poser. Par contre, si tu as 60 ans et que tu as encore des enfants à charge, tu as des petits-enfants à charge, ça se comprend. Tu as donc moins de temps. Tu dois aller les chercher à l'école, tu dois les emmener à la nounou, tu dois les récupérer, tu les emmènes aux activités sportives. Tu as moins de temps à t'occuper. Si tu es jeune, tu démarres, tu as que tes études à penser et ton investissement immobilier. Tu vas me dire c'est déjà pas mal, mais tu as beaucoup plus de temps que si tu étais plus âgé. Donc le gain de temps va encore en ta faveur, toi, le jeune qui a envie de démarrer. Clairement, si tu penses que c'est trop compliqué de te faire financer, tu as encore un avantage à être jeune. Il existe aujourd'hui des SCI, Sociétés Civiles Immobilières. Tu peux t'associer. Tu peux t'associer avec ta mère, tu peux t'associer avec ton père, tu peux t'associer avec ton frère, avec ta soeur. Bref, tu peux faire une SCI, une Société Civile Immobilière en famille pour pouvoir aller chercher un financement. C'est trop juste pour toi, tu trouves pas, tu n'as pas assez d'argent, ton CDD ne te permet pas d'investir, aucun problème. Tu t'associes avec ta maman, vous êtes à deux. Et cette fois-ci, le risque est dilué. La banque va pouvoir prendre le risque et te prêter l'argent. Ensuite, c'est simple, tu rachèteras l'épargne de ta maman dans un acte de cession de part, fait chez un notaire ou un avocat, et tu deviendras propriétaire de l'ensemble immobilier. C'est du chinois ce que je te dis? Pas de problème. En dessous, tu retrouveras tous les détails de la formation ImmoCash qui t'explique ça dans les moindres détails. Sache juste que c'est possible et c'est un avantage pour toi d'investir étant jeune. Je voulais te donner encore 2 arguments. Allez. Le premier, en étant jeune, ton cerveau est une éponge. Clairement, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 23 ans. Si tu dois apprendre une langue étrangère en l'espace de quelques mois, tu y arrives. Tu as 60 ans, tu vas apprendre une langue étrangère, en l'espace de quelques mois, tu sais dire 10 mots. C'est tout ce que tu auras retenu. Ton cerveau, il est plus habitué, il a plus cette gymnastique. Aujourd'hui, tu as les neurones qui fusent dans tous les sens, tu as envie d'apprendre et tu as la capacité pour pouvoir enregistrer. C'est donc maintenant, c'est donc le moment de pouvoir passer à l'action, de passer de l'autre côté. Ton cerveau est une éponge. Forme-toi. Apprends, ça va rester dans ton crâne. Tu vas te servir de ta information pour pouvoir rebondir et enfin acheter, investir. Donc c'était un argument. Ton cerveau est une éponge. Garde bien ça en mémoire. Dernier argument, je le garde pour la fin, la fougue et l'inconscience. Quand on est jeune, on est fougueux, on a envie, on est motivé, on est même quelquefois inconscient. L'inconscience, elle a 2 choses, des inconvénients, mais aussi des avantages. L'avantage de le faire, de passer à l'action. Quand tu auras 60 ans, tu te poseras tellement de questions que tu passeras même plus à l'action. Parce que tu garderas que le négatif. Ouais, mais si le locataire il me paye pas. Ouais, mais si je peux pas rembourser la banque. Ouais, mais si je retrouve pas mon appartement. Ouais, mais si j'arrive pas à gérer les travaux. Quand tu es jeune, tu penses pas à ça. Oui, mais le locataire il va me rapporter 500 € par mois. Oui, je vais rembourser la banque et ensuite je vais être propriétaire. Oui, les travaux vont bien se passer parce que si l'artisan n'est pas capable de les faire, c'est moi qui vais les faire ou je vais mettre un autre artisan à sa place. Étant jeune, l'inconscience et la fougue feront que tu vas trouver tous les côtés positifs. Étant plus âgé, tu vas ressasser que le négatif. L'inconscience et la fougue seront pour toi des avantages dans ton investissement. Donc, je résume. Tu investis tout doucement. Beaucoup plus de possibilités de pouvoir avancer dans tes biens dans le futur. Les taux d'assurance seront meilleurs pour toi. Tu auras une faculté à te remettre de tes échecs. Une capacité de financement beaucoup plus grande dans le temps. Une fiscalité qui sera avantageuse également. Tu pourras renégocier ou racheter ton prêt auprès de différents organismes bancaires. Tu as actuellement plus de temps libre. Tu peux donc t'y consacrer à 100%. Tu pourras investir avec ta famille dans le cas d'une SCI si tu n'arrives pas à te faire financer pour le moment. Tu as la fougue et l'inconscience qui vont te permettre de réussir. Et enfin, ton cerveau est une éponge. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, me suivre, Laurent.Boutillier, la chaîne YouTube. N'hésite surtout pas, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.